Ouais, donc tu te fais niquer par un truc que t'as créé tout seul. Arrête de me poser des questions qui me donnent envie de couder l'écran. Et 3000 euros l'année, c'est pas cher, frérot. Si t'es en galère, tu vas plus avoir la dalle de gagner. On part sur un lettre débunkage d'anthologie. Aujourd'hui, je suis énervé, hein, donc ça veut dire que si je suis énervé, y a rien qui va passer aujourd'hui. Là, j'ai les jambes serrées. Là, je me dis quoi? Je me dis, en fait, j'ai envie de prendre des humains au hasard, ça comme parler avec eux et voir ce qu'ils font concrètement de leur vie. Bah, je préfère faire passer des humains qui ont littéralement besoin de se faire débunker la gueule, quoi. Je pense que c'est plus pertinent. Et en vue de cet échange, de cette série succincte d'humains qui veulent se faire débunker la gueule, après, je vais en prendre quelques-uns au hasard et je vais parler avec eux. Let's go les amis, qui veut se faire débunker en live? Moi je partage un truc que je fais souvent, que pour les closing, pour les meufs aussi. Quand tu es en date, c'est pareil. Bon, roue libre le frère. Bah, faut avoir la même énergie. Donc ce que je fais, c'est je me rappelle de tout ce que j'ai déjà réussi en closing. Je me rappelle de l'énergie dans laquelle j'étais déjà avant, de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu peux apporter à l'autre, etc. Tu as raison. Tu les fous dans un doc, etc. Et tu les relis, mais avec l'émotion de ce que tu ressentais à ce moment-là. Très pertinent. Tu pars comme ça. Et ça me débunk sur un schéma de pensée. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois en live. Code du spatio-temporel. Lui, il est intéressant pour se débunker tout seul. On est des humains dans une maison, dans une ville, dans un pays, dans une planète, dans un système solaire et dans l'univers au global. Donc l'appel de closing, on s'en bat les couilles. Quand je prends du recul comme ça, spatio-temporel, un recul, tu sais, je suis une fourmi dans l'univers, moi. Et on va tous mourir un jour. Donc mon call de closing, j'en ai rien à cirer. C'est Hormozy qui parle de ça. Très pertinent ce qu'il dit. Et après, ça sous-tend aussi le fait de, ouais, mais dans tous les cas, genre, le call de closing, il me rend riche, oui ou non? Non, il me rend pas riche. La compétence, elle, me rend riche. Donc ce qu'on recherche sur l'appel de closing, c'est la compétence. C'est devenir plus fort. Et c'est pas le résultat. Parce que 2K, 3K, 4K, 5K, 10K pif ou pas 10K pif, ça change rien à ton target final et global de 86 millions. Moi, je te parle du mien, mais donc on doit s'en détacher. Mais ça, c'est rationaliser une situation avec une série succincte de phrases que tu vas te dire à toi-même qui te permet de la rationaliser. Et cette série succincte de phrases, elle est en fonction de chacun, elle va différer, elle va changer. Bon, qui se branle là? Dites-moi, Hamza, je me branle, j'ai besoin de comprendre. Parlez avec vous. J'ai un petit problème. En fait, vu que je tape de chez moi, je respecte, etc. Vu que, tu sais, il y a les parents, il y a les petits, etc. Je suis pas vraiment à fond. Et je sais pas comment faire en fait. Ouais, bah là, je fais un. Je m'appelle, je vais pas parler fort, je vais parler doucement. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, là, je peux même pas te débunker dans le sens où là, c'est réglable, c'est du pragmatisme, quoi. C'est réglable, il y a juste des actions concrètes. Sors, frérot, sors passer du call dehors. Et en plus, ça change tes fréquences de passer du call dehors. Et même moi, là, je dirais là, la temporalité 3 dernières semaines, quand je sors, t'as fait dans un café ou dans un petit, tu vois, un petit truc un peu chillé, classique, bord de mer et tout, je tape juste mieux, frérot, tu vois. T'as déjà essayé de le faire, ça? T'as déjà essayé de sortir pour passer des calls dehors? En vrai, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas trouvé un endroit, entre guillemets, calme. Genre où je peux être posé, tranquille. Ah, t'as pas assez cherché. Et en vrai, si c'est cher, je vais trouver, ouais. Ouais, t'as juste pas assez cherché, frérot. Let's go, Sacha. Moi, je saluerais le courage d'un humain qui me dit là, Hamza, je me branle, etc. Vas-y, je comprends pas. Et on va comprendre un peu ce qui se passe dans son interne, quoi. Bah, c'est exactement ça. C'est pour ça que je n'osais pas prendre la parole, parce que c'est clairement que, ouais, je me branle de fou, gros. Déjà, est-ce que le fait que tu te branles, c'est dû à un manque d'information? Clairement pas, on peut pas dire ça. Limite sur-information presque, tellement il y en a trop, tu vois. Genre, tu vas au resto, il y a trop de plats, tu sais pas quoi choisir, tu vois. Est-ce que le fait qu'il y ait trop d'informations, t'as un manque de clarté? Ouais, après, non, là, je me suis mis d'accord, j'ai mis longtemps à trouver une niche, très longtemps. Là, je me suis décidé il y a quelques jours, mais je doute de fou. Je prends des calls aussi, je suis closer à côté, donc je me trouve des excuses en disant, je prends des appels de closing, comme ça me fait un peu de cash maintenant, mais du coup, je fais rien de vraiment factuellement rentable. Je fais des plans, j'écris des trucs, je me fais plein de trucs, mais en fait, t'as fait aucune action concrète, tu vois. Que des petits trucs qui te rassurent moralement, qui est de la merde en réalité, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que souvent, la procrastination, elle vient d'un manque de clarté. En l'occurrence, quand t'es un master labé, tu devrais pas avoir un manque de clarté. Tu devrais savoir exactement ce que t'as à faire, quand le faire et comment le faire. Là, on n'est pas sur du débunkage, on est sur de la surface, là. Hein. Identification des tâches qui ramènent qui ramènent du cash et du coup, mettre all-in là-dessus. Donc, en l'occurrence, toi, t'es SMMA, on est d'accord? Du coup, ouais. Les tâches qui vont te ramener le plus de cash à l'instant T, c'est passer du call et closer. À quel niveau de sérieux tu prends en compte cette data? Et donc, combien de temps tu passes à passer du call, à prendre des calls de closing qui sont du coup directement liés à ta compétence et la façon dont tu passes des calls? Combien de calls tu passes par jour aujourd'hui? Zéro, Hamza, j'ai jamais call encore. Donc, t'as peur? Bah, il y a ça, il y a l'excuse de, j'ai un petit pôle de closing à côté, ça me rapporte du cash vite, tu connais le closing, je fais des ventes, je prends 150, 200 balles, ça remplit le frigo immédiatement, ce qui fait que le SMA, je me dis, c'est nouveau, peut-être ça va pas marcher, je me suis lancé sur les clims, on est 48 dessus, et ceci et cela, et c'est une nouvelle compétence à développer, alors que du coup, je peux prendre cette journée pour faire ce que je connais, le vrai closing, pour un infopreneur, mais ça me rapporte rien sur le long terme. Et ça me fait déjà chier de faire du closing, en vrai, j'en ai marre, mais c'est un peu de la facilité, tu vois, zone de confort à la con. Ouais, bien sûr. Donc, en gros, ce que t'es en train de dire aujourd'hui, c'est que tu t'es créé des pensées dans ton cerveau tout seul, et ces pensées-là, elles te niquent. Bah, clairement, c'est ça. Hein. Ouais, donc tu te fais niquer par un truc que t'as créé tout seul. Juste le métier de closer en lui-même, en plus, il est relou, tu vois. Tu me dis, c'est possible que ça marche pas. Ça, j'ai jamais compris. Dans Master Lab, j'ai jamais compris au niveau auquel on est. Quand je venais de créer Master Lab au début, t'arrives dans un écosystème et t'as genre 50 dans ton business model personnes qui vont générer du cash avec ça. T'as encore un Ryan qui est passé à 10 000 euros par mois. T'as des mecs qui ont fait de 0 à 10 000 euros par mois en 26 jours, en 45 jours. T'as des mecs qui explosent
exploses les scores en SMMA. Je comprends pas comment c'est possible d'avoir le doute, est-ce que le biz model marche ou pas, vu que tu vois devant toi des humains qui te disent en live, Hamza, j'ai closé, truc. C'est comme si je te dis, si t'appuies 500 fois sur le bouton, à la 501e fois, je fais 10 000 euros. Ah, frérot, tu vas appuyer, genre, parce que tu sais déjà. Du coup, t'as un doute qui te baise la gueule. Explique-moi, dans ton cerveau, comment ça se passe. Comment tu doutes de toi? J'ai envie de comprendre ton cerveau. Parce que là, ça fait plusieurs mois où je t'ai dit, je me suis fait écarter de plusieurs calls de vente parce que je closais pas assez. Pas que je close zéro, je close jamais zéro, mais je close très. Donc en fait, ça te met une truc. En fait, t'as une pensée qui arrive et tes résultats ont prouvé ça en plusieurs mois qu'en fait, t'es nul, gros. Sinon, on te garderait si t'étais bon. Donc ça rentre ça dans ta tête et c'est super dur à débunker. Pourtant, j'essaie de reset avec des affirmations, de la visualisation. Je me suis enregistré en audio avec des affirmations. Je les mets le matin quand je vais à la salle, etc. J'essaie vraiment de casser ça, mais dès que j'arrive, ça revient, tu vois. Ok, non mais. De closing, je vends pas, je fais une petite vente. Ok, non mais attends. Ok, Sacha, ok. C'est juste que t'es pas encore fort, c'est tout. Enfin, tu sais combien de mois j'ai fait en vente sans faire 1 euro? Tu me parles de je close pas, tu fais de l'argent, frérot. Quand je voyais des gamines là de 18 ans à closer en porte et moi je closais pas, Hamza Yacoubi il close pas. Mais à aucun moment je me suis dit moi je suis nul. C'est juste que je suis pas encore fort. C'est différent. Et du coup, comment je deviens fort? Ça sous-tend les actions que je vais entreprendre au cours de ma journée. Et c'est aussi lié au niveau d'acceptation de mon niveau actuel. Si vraiment t'acceptais pas d'être nul, tu deviendrais fort rapidement. Si t'es pas encore fort, c'est que t'as accepté trop longtemps d'être nul. Tu l'acceptes trop. Qu'est-ce qui fait que tu vas pas envoyer 200 calls demain du coup? Non, mais là rien, j'ai pas d'excuses. C'est vraiment le doute que ça marche pas en me disant putain, mais c'est des questions de doute à la con. Le fait que inconsciemment, même si je me force à penser l'inverse, que les résultats passés, même dans le closing, je me suis arraché pendant des mois et des mois, j'ai jamais été ultra bon, tu vois. Mais t'étais tout seul. T'es avec nous maintenant. T'es avec nous, frère. Non mais legit, c'est même pas pour faire le devant live ou quoi. Moi, tu sais que j'ai pas vu dans Master Lab. Wallah alors. Pendant un moment, il y avait Mohamed Mektoub pendant un moment. Mais après, c'est bon, il a passé le plafond de verre, il a fait de l'argent. J'ai jamais vu un mec dans Master Lab vraiment être investi à 100%, avoir un feedback de tout le monde et bosser tous les jours et pas avoir de résultats. J'ai jamais vu ça, frérot. Et je te le jure de ma vie, Sacha. Je te le jure, mon frère, que tu vas gagner. Si tu t'envoies, tu vas. Il y a aucune raison pour laquelle tu gagnerais pas. Aucune. La seule, c'est que tu bosses juste pas et que du coup, t'as pas la vision. Ta vie va putain de changer. Commence à le comprendre. Ça va aussi dépendre d'à quel point tu prends ça au sérieux. Hier, combien de temps t'as pris pour reprogrammer ton cerveau à devenir un tueur et à l'incarner? J'ai quand même des choses visuelles et mentales. Je me suis enregistré mes affirmations, je les écoute chaque matin quand je vais à la salle, je les écoute le soir avant de dormir. J'ai quelques rituels, mais peut-être soit pas assez puissant, soit j'ai même pas assez d'émotions. Il doit quand même manquer quelque chose parce que j'applique ça. En fait, faut que tu te transcendes. Tu sais comment je me transcendais moi aussi? Ça peut paraître vraiment con et ça fait un peu kéké de le dire. En tout cas, ça a marché pour moi. Je me tue par exemple pendant une demi-heure, 40 minutes à des gros edits full aura, réussite, success à mort et je me vois dans l'edit que je vois ou je me vois dans la vidéo que je vois. C'est le degré auquel t'es convaincu de ça qui va faire que si oui ou non tu vas. Mais ça faut avoir la science de le comprendre. Et du coup, ça passe par la lecture et ça passe par la quête cérébrale que tu dois commencer, que tu dois entamer avec sérieux. Passe beaucoup de temps avec toi-même et quand tu reviens, viens en live tous les jours et vu que tu seras dans l'action constante, tu auras beaucoup de questions à poser et tu pourras vraiment squeezer le live au maximum. Le mouvement était un peu bizarre, je prie de m'excuser le chat. Mais tu pourras vraiment éponger au maximum des lives parce qu'un mec qui passe pas à l'action et qui vient en live, il gratte que dalle, il gratte rien. C'est comme moi Ahmed, la forme? Ça va, alhamdoulilah et toi? Alhamdoulilah mon frère. Quand on se capte justement pour call, pour Khaddam et tout, tu vois, je suis là, je suis opérationnel, je taffe. Mais une fois que je sais que je dois pas le capter, que je suis chez moi tout seul, je fais vraiment le minimum, tu vois, le minimum du minimum. Et même en cours, tu vois, ça a toujours été comme ça. Tant que j'ai pas une deadline, les évaluations, tu vois, est-ce que t'auras une solution, tu vois, à me partager? Bien sûr, ça c'est une question qui se pose pas normalement déjà. Est-ce que tu comprends pourquoi quand t'as rien avec toi, tu passes des calls facilement et dès qu'il est plus là, tu les passes plus? On de le dire ça comme ça, mais ouais, c'est le fait qu'on me surveille, Zama, et du coup, le fait qu'il y ait une deadline, je suis obligé de le faire. Tant que je suis pas obligé de le faire, si je colle pas, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, mais en soi, il n'y a pas vraiment d'obligation. Est-ce que tu sors de ton corps des fois? Non, je pense pas. Petite code de vie. Sortir de son corps. Exemple, il est 16h22. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Passer du call, envoyer call de closing, envoyer des DM, caca funèbre, peu importe le biz model. Il est 16h22, je suis dans mon lit, je suis ça comme mon frère, et je scroll. Donc là, je réalise que je suis en train d'être une merde. Je sors de mon corps. Et je me regarde et je contemple la sombre merde que je suis. Normalement, si t'es un être normalement constitué, tu vas te lever. J'arrive un peu à me le dire, ouais, t'es une merde, mais je conscientise pas assez pour passer à l'action. Ouais, donc t'as pas envie de gagner? Si, mon frère. Bah non, frérot. Me dis pas si, je suis très sérieux quand je te dis ça. T'as juste pas envie de gagner. Il faut que t'augmentes ta rage, comme dirait Itachi à Sasuke. Il faut que t'augmentes ta rage. T'as pas assez la rage, t'es pas assez énervé. Mais le syndrome dans tous les cas, je sais que je vais gagner. Dans tous les cas, genre en mode que je me branle aujourd'hui, que je me branle demain. Au bout d'un moment, je vais avoir l'urgence et je vais gagner. Et tranquille, j'ai 21 piges, mon frère, et y a rien. Tu vois ça,
c'est un des syndromes les plus dangereux qui existent. Parce que il se repousse à l'infini. Je travaille, oui, mais pas assez selon mes ambitions, en fait. Tu sais comment te transcender intérieurement. Parce que j'ai dit comment faire. T'as lu Le Secret? Non, même pas. Je comptais justement acheter le livre. Ah, mais tu comptais, frérot, mais genre, ça fait combien de temps que t'as l'information qu'il faut lire ce livre? 2 mois, 1 mois et demi. Et tu le lis pas, frérot. Tu veux pas gagner, ma gueule. Tu te branles, tu veux pas gagner, c'est ok. Continue à te branler, frérot. On va gagner avec ou sans Watt, nous, on s'en bat les couilles, hein. Donc lis-moi ce putain de livre et passe tes putains de calls, mon frère. Et gagne. Ou alors gagne pas. Un des deux. Je voulais savoir. En fait, là, mon lancement, Inch'Allah, c'est dans une semaine. En gros, au niveau du moral, il m'est arrivé une petite scène, là, hier. Elle m'a mis un coup un peu. Mon produit, c'est quoi? C'est d'apprendre le Coran aux gens. D'apprendre la prononciation plus précisément et pour faire des témoignages clients, j'ai pris des gamins, tu vois, et je leur ai dit, parce que gamin, ça fait beau, tu vois, c'est un bon profil pour les parents. J'ai pris des gamins pour leur apprendre le Coran, sauf que la condition pour que je les prenne, j'ai dit à leurs parents, je les veux en 4K sur ma chaîne, tu vois. Je les veux en 4K, un bon témoignage carré, tu vois. Et le truc, c'est qu'elle est venue et elle m'a dit non, en fait, j'ai pas envie. Témoignage, ouais, relou, ok, bon. Toi qui es millionnaire, ça dépend d'un témoignage, là, dans 2 jours. Non, on s'en bat les couilles, donc ça va pas impacter ton futur succès, dans tous les cas. Donc on s'en bat les couilles. Le lancement, c'est dans une semaine. Ouais, mais des témoignages. toi qui es millionnaire dans 2 ans, ça dépend de ton lancement, celui-là. Prends le témoignage en flouté et arrête de me poser des questions qui me donnent envie de couder l'écran. Y a pas de problème. Cours moral, bah ouais, bah tout le monde prend des cours moral, frérot. Bah on se lève et on travaille quand même. Je peux te demander une petite question? Oui, vas-y, si tu veux rebondir, mais parce qu'il y a pas de problème là. Juste en gros, le prix qu'on s'est fixé, c'est 2990 l'année. J'ai jamais fait de call. Moi, pour l'instant, j'essaie de me former en cuisine, j'ai jamais fait de call. Et j'ai peur en gros là, je l'ai mis à 2990 et j'ai plein de gens qui me disent c'est cher. Et je sais pas, j'hésite entre 2000, 2500 et 3000. Enfin, en gros, 2990. 3000. Plus c'est cher, mieux c'est. T'as pas, bah c'est normal d'avoir la barrière du high ticket avant de faire du high ticket. Tu vas la passer comme tout le monde l'a passé. Et 3000 euros l'année, c'est pas cher, frérot. C'est pas cher. Toi, tu dis, parce que attention, l'accompagnement, il est excellent. Le truc, c'est vraiment, il est excellent. Ouais. Là, je suis persuadé que je change la vie des gens. Ouais, bah j'en suis persuadé aussi, comment tu me le dis. Ouais, j'en suis persuadé, vu comment tu me le dis, je te crois sur parole, wallah. Et la question que je me posais, c'était est-ce que pour un début, en gros, ça fait cher, vu qu'on n'a pas de clients encore. 250 euros par mois? Le mec, il va te dire c'est cher. 250 euros par mois? Pour cultiver ton din, c'est cher, mon frère. Mais on voit tes priorités, toi. Ah, c'est vrai, ouais. Voilà. J'étais à Istanbul, je faisais 10K par mois, max. Et j'ai pris un call avec un prospect, avec ma brand et tout, hein. Et on allait le closer sur, accompagnement, bise et tout. Et ça coupe, et Sabdi, il me dit, vends-lui à 5000, lui. Et moi, je vendais à 1K5 ou 2K. Il me dit, vends-lui à 5K. Je dis, non. Je dis, impossible, je vends à 5K, t'es fou. Il me dit, frérot, vends-lui à 5K. Et il m'a débunk sur 5 minutes. On reprend le call. Bref, annonce du prix, 5000. Ok, c'est bon. À cause du coupure. Ouais, bah la coupure, elle a permis à Sabdine de me dire de lui vendre à 5000. Parce que du coup, il était plus là. Et je reprends le call, 5000, et il dit oui. Et après, il a un problème de gars avec ses parents, ils ont pas voulu, etc. Il m'a pas payé. Dommage, je l'aurais bien scale lui en plus. Mais c'est passé, frère. Tu vas close, hein. C'est juste après, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est ton offre au global. Mais celui qui te dit c'est cher, oui, c'est cher, mais parce qu'il faut qu'il se fasse closer. Je dirais que c'est quoi le prix en gros pour un an? Wallah, il change de genre quelqu'un qui sait pas lire, il apprend à lire, il récite super bien. Pour moi, j'aurais vendu à combien à ta place? Moi, à ta place, j'aurais commencé à vendre à 3K et en fonction de mon taux de closing, j'aurais baissé ou augmenté mon offre. Par exemple, pour te donner un ordre d'idée, ma startup rouvre le 5 et le 10 juin, ok? Bon, ça va close. On va envoyer tout gratuit, mais ça va close, ok. Après ça, je vais augmenter mes prix comme j'avais dit à 12 000 euros. Ça sera le dernier gap là, le 5 au 10 juin, où je vais vendre au prix auquel vous êtes rentrés vous, les derniers, le prix que vous connaissez. Après, j'ai monté à 12K. Pourquoi je monte à 12K? Parce que j'ai un taux de closing de malade, frérot. Okay. 75% de taux de closing, ça veut dire que je suis pas assez cher. Et si t'as un très bon taux de closing, bah faut que tu montes tes prix. Merci. Plaisir, mon frère. Next. Les gars, vous avez quoi à dire aux humains qui pensent que je suis un scammer? Bah, tant mieux qu'ils le croient, comme ça ils reviennent pas, ils vont rester pauvres toute leur vie, laisse tomber. Comme ça, on en a plus pour nous. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse au-delà des témoignages? Faire comprendre à des gens que genre ça scam pas et que c'est legit. Je sais pas ce qu'il faut faire de plus dans ce game. Franchement, je sais pas. Bah, c'est quand même assez Tu fou. parles de Twitch, c'est les gars qui viennent. Oui, Twitch, mais même un mec qui vient souvent à les Twitch, il voit ce qu'on fait avec Soren, il voit que c'est du sérieux. Je comprends pas. À quel point je mesure genre l'impact du fait d'être genre dans le rouge ou dans la merde ou enfin tu sais ce truc là pour passer à l'action, bah, pour avoir des gros résultats aussi derrière. Si t'es en galère, tu vas plus avoir la dalle de gagner. Maintenant, il y a énormément de contre-exemples. Et j'en suis un. En fait, c'est juste la façon dont tu te parles. Et donc, il n'y a pas vraiment de lien parce qu'il y a des mecs qui vivent sur une famille de millionnaires et ils bossent plus que des mecs qui ont la dalle et ils sont plus réveillés et ils bossent mieux. Justement parce que le fait qu'ils soient affectés par leur environnement parental et l'environnement parental, il y a de l'argent et ils bossent et ils trucs, ils vont juste suivre le move alors qu'ils sont pas en galère. Donc, le niveau de galère, il devrait avoir très peu d'importance dans l'équation, de lever dans l'équation. Donc, j'ai envie de te dire que ça veut un peu rien dire en fait. Toi, tu galères là actuellement, tu galères? Bah là, disons quoi, on est dans une période où un peu plus compliquée, tu vois. Et
tu sens que tu bosses plus et que tu bosses mieux? J'ai eu un déclic aussi avec la daronne, tu vois. Genre, honnêtement, j'ai eu le plus gros debunk, aucun live debunk, je me donner ça. On regardait droit dans les yeux, elle m'a dit comment ça se fait que tu taffes encore. Tu vois, c'est vrai, comment ça se fait que tu taffes encore. Genre, à partir de là, frérot, mon cerveau il a brillé. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Je prends du recul là sur ces 2 semaines et je me dis, ouais, genre, factuellement, tu vois, je me suis branlé, tu vois. Mais la question du coup, c'est est-ce que dès que t'as un peu de résultats et que tu closes un peu, ça redescend direct? Ouais, souvent, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, genre, je lance, mais j'ai les premiers résultats et après ça redescend. En tout cas, moi, je te réponds que ça sous-tend le manque de conscientisation d'à quel point tenir le momentum, ça va te faire brutalement gagner. Si t'es pleinement conscient que, ok, je suis en plein dans le momentum, je viens de closer ou je viens de faire une vidéo qui a pété, j'ai une série de vidéos qui a pété, l'énergie elle est en train de monter. Si t'es pleinement conscient que du coup c'est le moment parfait pour briser tous les plafonds auxquels t'as fait face, t'es pleinement conscient de ça, bah du coup t'envoies 2 fois plus. Mais t'es pas assez conscient, donc tu laisses redescendre. Et c'est une bagarre constante contre son homéostasie interne. Je sais que je suis chiant et que je dis la même chose tout le temps, mais je te jure que c'est ça en fait. Bon les amis, vous êtes les meilleurs. Bah sinon je vous fais de gros bisous sur les fesses et cœur collectif. Cœur collectif. Cœur collectif. Bisous mes frères. À la prochaine. Salam alaikum. Salam alaikum. Que du love. Gros bisous. Au revoir le chat. Bisous. Bisous. À demain. À demain. Master Lab réouvre le 5 et le 10 juin. Tout condensé gratuit. J'envoie de la pure là. C'est moi le plus fort sur le marché FR. Tu comprends pas, tu comprends rien. Grand bien.